Bonsoir et bienvenue dans le monde de demain. La renaissance industrielle est en marche à Genève, loin des clichés traditionnels. Plusieurs entreprises réinventent l'industrie de demain avec une production adaptée aux enjeux écologiques et numériques, palliant également le problème d'approvisionnement de plus en plus grandissant. Une transformation nécessaire qui demande aussi de nouvelles compétences. Alors qu'en est-il réellement? Quels sont les défis liés à la production sur le territoire genevois? Sommes-nous bien formés pour ces emplois de demain? Reportage Colline Hutz et Nicolas Grangier. La réindustrialisation s'opère depuis quelques années à l'échelon local, avec la crise du Covid et ses problèmes d'approvisionnement, mais aussi avec la volonté de revenir à une qualité de fabrication. Des groupes qui avaient choisi de faire produire en Chine ou en Europe de l'Est réinstallent des pôles industriels à Genève. L'entité M3 Sanitrade, rebaptisée récemment CLAP, est une pure émanation de la crise du Covid. Prenant en compte les nouveaux besoins, elle a installé début 2021 à Plan-les-Ouates 2 lignes de production de masques chirurgicaux. Sa capacité, 35 millions d'unités par an. Une autonomie très stratégique selon son directeur général. Il y a quand même un certain nombre de produits de première nécessité qui sont importés à hauteur de 90%. La crise Covid a mis en valeur notamment le besoin en termes de masques. Pour une population qui en a besoin au quotidien, on parle surtout des soignants, le parti a été pris de se dire on intègre le recyclage dans notre modèle. Donc aujourd'hui, on maîtrise la création de notre matière première, la fabrication du produit qui est le masque, sa collecte et son recyclage. Pour rentabiliser l'opération, CLAP doit limiter ses coûts de main-d'œuvre par de l'automatisation. Mais elle a tout de même besoin de personnel qu'elle emploie notamment dans son centre de recherche et développement. Il faut créer de la valeur quand on réindustrialise et créer de la valeur, c'est créer de l'innovation. Donc pour nous, la recherche et développement fait partie intégrante de ce type de problématique. Il faut quand même que nous, en tant qu'industriels, on fasse un travail pour avoir les prix qui soient les plus compétitifs possibles. C'est pour ça qu'on a investi sur des machines qui sont très automatisées, mais l'idée, ce n'est pas de ne pas embaucher, mais d'embaucher les compétences à valeur ajoutée. Même avec la fin progressive de la pandémie, ce principe d'approvisionnement direct pour le monde médical et ses valeurs d'économie circulaire rendent le concept gagnant pour tous. On est nouveau dans un cercle vertueux puisque plus il y aura de gens qui achèteront du local, plus on fera de volume. Et le principe de l'industrie, c'est plus vous faites de volume, moins vous êtes cher. Et donc finalement, là tout le monde se retrouve à travers un projet qui peut être très compétitif avec l'ensemble de services de proximité qui est apporté. On considère qu'il y a un certain nombre de paradigmes qui ont changé à la faveur de la crise à laquelle on a dû faire face de manière collective et qu'il y a une réponse à amener de manière plus large sur la protection sanitaire. Et c'est vraiment sur ce schéma-là que s'inscrit aujourd'hui CLAP et c'est sur l'ensemble de cette offre qu'on est en train de travailler. Stimulé par le dynamisme de la maison mère M3, CLAP continuera donc sur la voie du savoir-faire régional et sur une base d'éco-responsabilité. Autre exemple, autre secteur avec l'entreprise ABB Power Grid Sécheron. Pour rappel, cette société, qui a ses locaux depuis 30 ans à la Zimesa, a bien failli délocaliser en 2017 la plupart de ses activités en Pologne. Mais sous la pression, ce projet avait été abandonné, permettant de maintenir une bonne partie des emplois. Acquise par le géant japonais Hitachi, elle a concentré sur le site genevois la fabrication de transformateurs électriques de traction ferroviaire. La reconnaissance d'un pôle d'expertise mondiale a constitué un signal fort de réindustrialisation. Avoir sous le même toit la production, l'engineering, les méthodes, le R&D nous permet de bien comprendre aussi les besoins du marché. Et puis on a aussi une activité de service qui permet de fermer à 360 degrés le cycle de vie de nos transformateurs et de pouvoir faire perdurer un transformateur dans son application, lui donner une nouvelle vie au bout de 40 ans ou 50 ans. Actuellement, ABB Power Grid Sécheron compte environ 200 collaborateurs, dont un quart à la production. Un personnel souvent formé sur place dans ce segment spécifique. La productivité y est élevée, le turnover faible, prouvant l'implication du personnel grâce au sens donné à ses activités. Chaque personne qui est recrutée chez nous va passer au travers d'une certaine formation par rapport au poste qu'il va viser. On a pris le temps de former les personnes, mais surtout aussi de pouvoir les faire grandir, d'utiliser leurs talents et de les conserver, puisque former une personne prend plusieurs années, donc on souhaite absolument que ces personnes-là puissent être fidélisées et rester au sein de notre société. Le train est sans conteste l'un des moyens de locomotion les plus empreints de durabilité. C'est donc un vecteur d'avenir qui pourra trouver des débouchés dans d'autres moyens de transport.
On est convaincu que de toute façon le transport, et notamment le transport durable, continuera à progresser. On l'a vu aussi avec notre développement au niveau de TOSA, donc les bus électriques que l'on a développés il y a une dizaine d'années. Maintenant, vraiment, l'activité, si vous lisez la presse, on voit que toutes les villes forcent à passer au tout électrique, que ce soit des bus, que ce soit des camions, que ce soit des bateaux demain ou même des engins de chantier, comme des grosses pelleteuses ou des camions dans les mines. Donc cette progression est en train d'arriver et je pense qu'on est très bien positionné, venant du ferroviaire, pour aussi être très présent dans le marché du transport terrestre, ou en tout cas aider les opérateurs à décarboner aussi leur flotte de véhicules. Nul doute que la réindustrialisation, même si elle a ses limites avec le coût de la vie, se poursuivra. Un coup de pouce financier ou d'accompagnement des pouvoirs publics, comme ils l'ont fait lors de la récente crise, favoriserait la pérennité d'une production plus locale. Certains, on l'a vu, ont déjà montré le chemin. Joseph Troxler, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes CEO d'OM Pharma, une société biopharmaceutique, leader dans la prévention des infections respiratoires et urinaires. Alors, en quelques mots, quelles sont les activités d'OM Pharma sur le site de Genève? D'abord, nous sommes une entreprise indépendante privée. Nous avons des investisseurs long terme, avec une vision vraiment long terme. Nous sommes un Mérin, et là, on produit des médicaments à acide, médicaments biopharmaceutiques. Et là, on a aussi un centre de recherche pour des nouvelles indications, pour des nouveaux médicaments, mais aussi des personnes qui travaillent dans le marketing, commercialisation, mais de plus en plus aussi dans l'IT. Alors, on parle aujourd'hui de renaissance industrielle. Finalement, OM Pharma n'a jamais quitté Genève. Alors, pourquoi et quels sont les avantages de produire en Suisse et plus particulièrement sur le territoire genevois? Oui, c'est tout simplement parce qu'on aime Genève. Mais moi, comme Suisse allemand de Lucerne, non, sérieusement, ce qui est vraiment important dans les médicaments, c'est la confiance. Et là, Suisse made réflexe encore. C'est l'innovation, confiance, stabilité. Important pour nous, c'est aussi un cadre, ça veut dire une stabilité politique et juridique, mais aussi des autorités qu'on puisse travailler ensemble, qui sont rapides, etc., pour les décisions. Ça, c'est important. Et Genève, c'est clair, Genève, c'est une ville extraordinaire, internationale, avec beaucoup d'avantages. On a l'université, on a des hôpitaux, mais aussi on a un pool en français, et ça, c'est aussi important pour nous. Alors, justement, vous comptez 450 collaborateurs au total, dont 350 à Genève. Ouais. En 2021, vous avez ouvert une centaine de nouveaux postes. Est-ce que c'est un défi de trouver des compétences dans votre industrie? C'est vraiment un défi, oui. Là, vous avez raison. Pour ça, pour nous, c'est tellement important aussi de collaborer, de travailler avec les institutions de formation, par exemple l'université de Lausanne, de Genève, l'EPFL, mais aussi avec les hôpitaux. Et pour nous, c'est aussi important d'avoir des apprentis, parce qu'ici en Suisse romande, il manque un petit peu cette tradition d'avoir des apprentis. Pour nous, c'est vraiment toujours une win-win situation. Ça veut dire qu'on offre aussi des stages, par exemple, apprentissage. Et je peux vous dire, 10% de nos collaborateurs sont vraiment des stagiaires et des apprentis. Est-ce que vous mettez en avant la formation continue de vos collaborateurs? Ça aussi, parce qu'on a des ingénieurs chez nous, des biotechnologues, des médecins, tous les métiers qui ont besoin pour fabriquer nos médicaments, pour aider les patientes. Et là, il y a toujours une formation d'abord, ça peut durer jusqu'à une année. Et après, il y a toujours une formation vraiment continue qui est adaptée aussi aux besoins des collaborateurs. Alors, vous menez de nombreuses études cliniques. Comment elle s'organise, l'innovation chez OM Pharma? Ça veut dire, la base ou le cœur, c'est toujours le patient, ou le besoin des patientes. Pour ça, on travaille avec des médecins, parce qu'eux, ils connaissent les besoins des patientes. Ça, c'est toujours le début. Et après, l'autre côté, on a la recherche préclinique. Par exemple, on travaille avec des lysates de bactéries qui disent qu'il y a vraiment une fonction antivirale, par exemple, immunomodulateur. Et après, pour ça, on a trouvé vraiment un médicament, ou le projet pour un médicament contre l'asthme, prévention de l'asthme,
Alors d'abord, il y a toujours le patient, le médecin, et après la recherche, et tout ensemble, on trouve après un médicament une solution. Alors vous avez prévu d'investir 250 millions de francs dans les prochaines années. Pour quel projet ? Ce sont plusieurs projets. D'abord à Meyrin, c'est vraiment notre idée d'investir là-bas, dans la biotechnologie, centre de biotech. Mais après aussi dans les études précliniques et cliniques, ça c'est un monde entier, mais aussi avec l'université et l'hôpital universitaire de Genève. Vous êtes leader également dans la prévention des infections respiratoires. Alors, est-ce que votre dernière découverte va contrer le Covid-19 ? Alors là, il faut dire que ce sont des résultats précliniques. Oui, on a découvert, comme j'ai déjà dit avant, vraiment une efficacité contre l'asthme. Et là, c'est notre rêve. C'est notre rêve que les enfants aient moins de l'asthme. Mais on a aussi découvert que le médicament peut fermer la porte contre le virus. Ça veut dire qu'il ne peut plus entrer dans le corps humain. Mais là, il faut encore maintenant des études cliniques, c'est vraiment des études précliniques. Joseph Troxler, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout prochainement sur L'Aimant Bleu.